Comment réaliser les ellipses d'un bateau sur Cassia V5? Dans ce tutoriel, je vais vous apprendre à réaliser les ellipses d'un bateau sur Cassia. Il s'agit d'un tutoriel pour apprendre à manipuler l'atelier Generative Check. Vous pourrez apprendre plusieurs fonctions sur cet atelier-là. Pour cela, on vient sur le menu Démarrer, on clique sur Conception mécanique par design. On clique sur OK. Pour réaliser cette esquisse, on doit devoir se trouver sur l'atelier Generative. Vous pouvez voir qu'ici, c'est pas design. Pour cela, on vient, on clique sur Forme, on clique au niveau de Generative Design. Une fois cela apparu, on va venir cliquer sur Cylindre. Une fois le cylindre apparu, on va cliquer sur Créer le point. On va cliquer sur OK, prendre l'origine. Puis, on va prendre comme rayon de notre cercle 20 mm. La limite 2, on va prendre ici 100 mm. La limite 3, on prend ici 40 mm. Et comme direction, on prend ici le composant Z selon la direction Z. On clique sur OK. Par la suite, on va essayer de réaliser un deuxième cylindre plus grand que ça. Pour cela, on clique sur cylindre 1. On clique sur copier. Puis on clique sur corps et on colle là. Une fois qu'on a deux cylindres, on double-clique sur le cylindre 1 et on vient prendre comme rayon 250 mm. On maintient tous les autres paramètres identiques. On clique sur OK. En voici le deuxième rayon qui doit apparaître. Par la suite, on va essayer de réaliser une ellipse. Pour réaliser une ellipse, vous n'aurez qu'à venir cliquer sur ellipse. Si vous ne trouvez pas ellipse, vous venez cliquer là. Vous choisissez, vous cherchez linéaire. Voici linéaire. Et vous allez trouver l'ellipse à ce niveau. On clique sur ellipse. Puis, on va créer sur point de départ. On va cliquer sur créer un point. Ici, pour créer un point, vous pouvez choisir la surface d'en bas ou bien la surface d'en haut. Je sélectionne point sur courbe. OK. Et comme courbe, je sélectionne cette courbe-ci. Et je clique sur OK. Ça ne dérange pas que ça soit comme ceci. Quelle que soit la position du point, ça ne dérange pas puisqu'on va faire une répétition circulaire. On clique sur OK. Une fois le point apparu, on va prendre comme système d'axe Z. Comme pas, on va prendre comme pas 420 mm. Et comme hauteur, on doit prendre 140 mm. Vous pouvez modifier en fonction de votre composant que vous voulez réaliser. Puis, on va cliquer sur OK. En voilà notre liste qui est apparue. Vous pouvez voir comment cela a apparu. Par la suite, on va essayer de faire une projection de cette hélice sur le grand cercle-ci. Pour cela, on va venir au niveau de projection. On va sélectionner comme élément à projeter l'arc de cercle, puis comme support le deuxième cercle. Vous pouvez cliquer sur aperçu pour voir et on clique sur OK. Par la suite, on va essayer de réaliser des droites qui coupent ces deux points-ci. Pour cela, on doit essayer de classer les points puisqu'une droite, c'est juste une droite peut être caractérisée par deux points. Donc, on doit cliquer sur point. On doit venir cliquer coordonnées.
on doit cliquer sur ce point-ci. On clique sur OK. On va refaire cette opération sur les 3 autres points. On clique sur ce point-ci, on clique sur OK. Ces points-ci vont nous permettre par la suite de les relier avec des cercles. Puis on vient à nouveau sur point, on clique sur ce point-ci, on clique sur OK. Puis on vient, on clique sur point, on clique sur ce point-ci, on clique sur OK. Par la suite, on va essayer de réaliser les droites. Pour cela, on vient sur droite, on sélectionne point, point par point. On clique sur ce premier point-ci et on clique sur ce deuxième point-ci. On clique sur OK. Vous n'aurez pas besoin d'ajouter d'autres éléments. Puis, on va venir au niveau de droite, sélectionner ce point, cet autre point, cliquez sur OK. Vous pouvez apercevoir notre réalisation. Par la suite, on va essayer de faire un remplissage. Pour cela, on clique sur remplissage. Ici, on va nous demander de sélectionner les courbes. On clique sur cette droite-ci, sur cette courbe-ci, sur cette droite-ci et sur cette courbe. Assurez-vous qu'on marque ici fermé. Puis, on clique sur OK. Vous voyez comment notre surface apparaît. On va essayer de réaliser la congé sur ces éléments-ci. Pour cela, on vient cliquer au niveau de coin. Ici, on va cliquer coin sur support. Comme premier élément, on sélectionne cet élément-ci. Comme deuxième, on sélectionne cet élément-ci. Et comme plan, on sélectionne notre support. Et on prend comme rayon ici 100. Et on prend comme rayon de la congé 114 mm. On clique sur OK. Vous voyez comment notre congé a apparu. Puis on va réaliser le même élément ici là et modifier juste le rayon. Donc on sélectionne les deux droites et puis comme le support, on clique sur ce support-ci. On va prendre comme rayon ici 68 mm. Vous voyez une aperçu. On clique sur OK. Dans la suite, on va essayer de découper cette partie-ci là. Pour découper, on va venir au niveau de découpe. On va sélectionner comme support, comme élément à couper cet élément-ci. Et comme les éléments coupants, on choisit cet élément-ci, puis cet autre élément. Vous pouvez voir un aperçu. Vous voyez. On clique sur OK. Vous pouvez voir la forme de l'hélice. Je vais essayer de cacher cet élément-ci. OK. Puis il ne reste plus qu'à faire la répétition circulaire. Pour faire la répétition circulaire, on vient à ce niveau. On clique sur répétition circulaire. On sélectionne cette entité-ci. On prend comme paramètre couronne entière. On prend ici 3 mm. Puis, comme élément de référence, on prend le cylindre. On clique sur OK. Par la suite, on va essayer de réaliser le remplissage de cet élément-ci. Pour réaliser le remplissage, on vient cliquer sur... On clique sur remplissage. Une fois cela apparu, on va venir cliquer sur cette courbe-ci. Puis cliquer sur ce cylindre. Cliquez sur aperçu. Vous pouvez voir. Donc, vous cliquez d'abord sur la courbe, puis sur le cylindre. Et vous cliquez sur aperçu. Là, on va laisser à ce niveau, mais vous pouvez rajouter des éléments si cela ne vous convient pas. On clique sur OK. On va un peu essayer de cacher les courbes ici. Pour cela, on vient sur Outils. On clique ici sur Cacher. On clique d'abord sur Cacher les courbes.
Puis on vient sur outils, sur cacher, on clique sur cacher les points. OK. Par la suite, on va essayer juste de faire un surépaisseur. C'est déjà terminé. Il suffit juste de faire le surépaisseur de notre entité. Pour cela, on vient au niveau du menu démarrer, on clique sur Par Design. C'est dans l'atelier Par Design qu'on fait des remplissages. Par la suite, on aura juste qu'à cliquer au niveau de surface épaisse. On sélectionne cet élément-ci, on inverse la direction, on prend comme épaisseur 7 mm. On clique sur OK. On refait la même opération avec les deux autres ici. Donc, on clique sur surface épaisse, on sélectionne ces deux entités-ci, on inverse la direction et on prend comme longueur 7 mm. On clique sur OK. Puis on sélectionne ce remplissage, on clique sur ce point-ci, on clique sur ce cylindre, on clique sur OK. Ici, on clique sur fermer. On fait la même opération avec notre remplissage d'en haut aussi. On clique au niveau de remplissage. On sélectionne la tête. On clique sur OK. Et c'est ainsi que notre ellipse a été réalisée. Si vous souhaitez effacer la surface, vous n'aurez qu'à venir au niveau de fenêtre d'outils, cliquez sur cacher, cliquez sur cacher les surfaces. OK. C'est ainsi que vous pouvez réaliser une ellipse sur Cassia V5. Si vous souhaitez qu'elle fasse plus de tutoriels sur cela, vous n'aurez qu'à l'écrire en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le poser. On se revoit dans un prochain tutoriel. Merci pour le visionnage.